Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro. Je vais vous montrer comment faire des préconfigurations de presets. Ça peut être extrêmement intéressant pour avoir en stock un certain nombre par exemple de mouvements de caméra que vous voudriez pouvoir appliquer facilement. Alors je m'explique. Ici vous voyez j'ai donc ici une interface où j'ai toujours mon écran source qui est là, mais j'ai mis aussi un écran ici, vous voyez, comment dire, un onglet options d'effets, ici, qui va venir en plus, et sur l'autre côté, j'ai mis effets ici. Voilà, ça c'est ma configuration pour mon montage, d'une manière générale, et je m'y tiens le plus que je peux parce que je la trouve extrêmement pratique. Alors là, vous voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre, par exemple, je vais aller mettre mon curseur ici, par exemple, voilà. Et je vais me dire, ici, sur cette image-là, j'aimerais bien démarrer ici, avec, alors je vais descendre un petit peu mon zoom, et on va dire qu'on va démarrer comme ça. Voilà, et l'idée, ce serait de faire un petit mouvement de caméra, qui partirait du début du plan, et qui ferait, je sais pas, 10 ou 20%, enfin, je vais voir un petit peu à l'œil, hein, bien sûr. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais dans un cas comme ça? Je viens me mettre sur ma première image, je clique sur le petit chronomètre échelle, puis je vais me déplacer de ça, par exemple, et là, je vais lui dire que j'aimerais bien monter jusque là, on va dire. Voilà, vous voyez, pas des masses, mais un petit peu, vous voyez, ça va me faire un petit mouvement, comme ça, voilà. Eh bien, ce petit mouvement-là, je pourrais l'enregistrer. Donc, c'est-à-dire que je peux pas enregistrer échelle, vous voyez, si je clique droit sur échelle, enregistrer les configurations et griser. Mais si je viens sur trajectoire, eh bien, enregistrer la préconfiguration, ah là, c'est bon. Donc je vais cliquer dessus, il va me demander comment je vais l'appeler, je vais l'appeler zoom avant, par exemple. Voilà, donc vous pourriez être beaucoup plus précis, vous pourriez avoir pile 10% et l'appeler zoom 10%, enfin vous avez compris l'idée. Moi je fais un truc un peu à l'œil, parce que je pourrais toujours le réajuster après si j'en ai besoin. Et là, vous allez avoir le type, est-ce que vous voulez que ce soit une échelle, et dans ce cas-là, votre zoom va dépendre en fait de la largeur de votre timeline. Moi, je voudrais que l'ancrage, voyons, se fasse au point d'entrée. Je veux que je coche ici parce que, vous voyez, comme je l'ai mis au début, j'ai mis mon point d'entrée au début, je veux que, il l'enregistre tel quel, c'est-à-dire que le premier point soit vraiment au début. C'est parfait. Et là, vous pouvez lui faire une description. Bon, je zoome avant, c'est déjà une bonne description, et je fais OK là-dessus. Vous voyez que dans les effets ici, vous avez un petit menu ici, préconfiguration, vous pouvez l'ouvrir, et vous aurez zoom avant qui est apparu. OK, donc maintenant, regardez, je viens ici, je me dis, bon, voilà, ça me fait mon petit zoom. Donc je pourrais continuer sur une autre, et s'il y a une image où je trouve qu'au démarrage, j'aimerais bien qu'elle zoome, par exemple celle-là, je pourrais la sélectionner, et glisser mon zoom dedans. Voilà. Et puis vous voyez, je reviens ici et je regarde qu'est-ce que ça me donne. Voilà. Et vous voyez que ça m'a bien fait un zoom. Ah, non, là, je trouve que c'est pas du tout bien. Comment je fais pour l'enlever? Je clique sur le petit chrono. Il me dit, vous êtes sûr que vous voulez supprimer? Oui. Je continue. Voilà, c'est peut-être plutôt là. C'est plutôt celle-là qui me plairait. Donc pareil, qu'est-ce que je fais? Je mets mon zoom ici. Voilà. Et vous voyez que là, instantanément, voilà, j'ai mon petit zoom qui est apparu. Voilà. Après, on pourrait éventuellement, vous pourriez, voilà, j'ai créé un petit zoom, je pourrais faire toute une galerie comme ça. Je pourrais me dire, bon, il y en aurait peut-être d'autres que je pourrais faire. Je pourrais aussi me faire un petit zoom aussi, suivi, par exemple, d'une opacité. Vous voyez qu'ici, je pourrais lui dire, alors je reviens à 0, mais je vais aussi, ici, vous voyez, mettre une opacité. Donc, je vais cliquer aussi sur le petit chrono qui est là. Et puis, je vais donc rebouger. Alors là, vous voyez, vous avez un petit triangle qui vous envoie sur l'autre point d'image clé. Vous voyez, 1, 2. Je vais venir ici, vous voyez, je vais me mettre ici à 100%. OK. Donc là, ça me paraît bien. Voilà, je vais mettre mon image clé là, puis je vais revenir à 0. Voilà, et je vais lui dire que ici, je voudrais mettre 0. Voilà. OK. Et là, vous voyez, je vais avoir un mouvement où non seulement je zoome, mais en plus, vous voyez, j'ai une espèce de petit fondu, voilà, on va dire. Bon, et ça, je peux aussi l'enregistrer, vous voyez, et j'en ai deux. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je sélectionne trajectoire, puis avec commande, contrôle pour les PC, je clique pour avoir le deuxième, je fais un clic droit, je fais enregistrer la préconfiguration, je l'appelle zoom avant, plus, on va mettre opacité, voilà.
Pareil, je vais lui dire ancrage au point d'entrée, mais vous pourriez faire une échelle. Si vous faites une échelle, vous pourriez le positionner où vous voulez. Voilà, moi je veux que ça soit au début là aussi, mais toujours pareil, c'est vous qui déciderez ça. Voilà, et à partir de là, eh ben je pourrais très bien me dire, bah tiens, quand je vais commencer finalement, vous voyez, j'ai celui-là, voilà, il va se faire. Alors là, déjà, au début, il s'est installé dans Zoom avant et plus opacité. Donc là, évidemment, quand je me mets sur mon premier plan, bah, je pourrais l'appliquer sur ce plan de début. Donc je vais lui dire que Zoom avant plus opacité. Hop, je le glisse dessus. Voilà, et vous voyez que là, je vais avoir ce que j'ai fait. Bon, très bien. Voilà, donc là, vous voyez que c'est peut-être pas une très bonne idée pour ce plan-là, vous voyez, parce que vous voyez, on voit plus rien. Ok, mais bon, bah, je peux le tenter. Et donc, c'est toujours pareil, bah, si ça me plaît pas, c'est pas un problème, je l'enlève. Voilà, puis je le mettrai ailleurs, voilà. Voilà, mais vous voyez, je vais avoir comme ça, comment dire, à ma disposition, un arsenal, vous voyez, des tas de petits éléments qui pourraient être assez intéressants. Donc là, je regarde un petit peu ce que j'ai. Tiens, je me dis, tiens, celui-là, je vais le faire sur celui-là. Je prends Zoom. Hop, je le glisse ici. Vous voyez, l'intérêt, c'est que ça va très vite. Voilà, et vous voyez que là, celui-là, ça va très bien marcher. Voilà, voilà. Et puis donc, ici, je pourrais très bien aller faire un clic droit sur préconfiguration, faire un nouveau chuté des préconfigurations, que je vais appeler, par exemple, mouvement de caméra. On va l'appeler MVT, caméra. Voilà, et puis, je vais pouvoir mettre ces deux éléments-là, celui-là dedans, voilà, que vous voyez que je vais avoir comme ça un endroit où je pourrais mettre tous les petits éléments, des zooms avant, des zooms arrière, des tas de petites choses comme ça qui vont venir habiller mon montage, justement, et qui vont faire des tout petits, voilà, des tout petites choses, vraiment pas grand-chose, mais des petites choses. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très très utile, c'est extrêmement facile à faire, et après, bah c'est bien, parce que vous les aurez quoi que vous fassiez. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.